Alors à quoi va ressembler notre jeune paysan du 21e siècle? Eh bien on y travaille, notamment dans les fameuses maisons familiales rurales. Ce sont ces structures très performantes qui depuis 1937 font pousser ont fait pousser plusieurs générations de jeunes agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture faisait remarquer récemment que 90% des élèves de l'enseignement agricole dans notre pays trouvent un emploi après leurs études. Ici on prépare une agriculture raisonnée, plus ouverte sur le monde. Bref, dans les maisons familiales rurales, c'est l'espoir qui visiblement est à nouveau dans le pré. Sur place, Florent Hirsch et Mathieu Vibaud. Cette année, nous allons aborder ensemble le concept de durabilité. Pour étudier ce concept, nous allons... Ce sont eux, nos agriculteurs de demain. Ces élèves sont en terminale, section gestion d'exploitation agricole. Depuis 2 ans, ce bac pro intègre une nouvelle notion, le diagnostic environnemental. Bilan carbone, analyse des rejets de la ferme. À l'avenir, les paysans ne veulent plus être taxés d'agriculteurs pollueurs. Les jeunes sont de plus en plus sensibles à cet aspect environnement et puis la population en général. Ils savent qu'ils doivent produire un produit de qualité. Ce que demande le consommateur, finalement, c'est un produit de qualité. Le consommateur veut la sécurité alimentaire. Plus écolo, l'avenir est à l'agriculture dite raisonnée. Moins d'engrais, mais mieux utilisés pour des résultats identiques, voire meilleurs. Illustration avec l'exploitation familiale d'un élève. Qu'est-ce que vous pratiquez chez vous? On a développé des nouvelles cultures en betterave. Pour le maïs, on préfère le binage au traitement. C'est le traitement, on le fait que si c'est nécessaire. Et concrètement, aujourd'hui, en termes de résultats, les résultats économiques, on peut changer. Voilà. Augmenter même. Et puis pour l'agriculteur, pour la santé, c'est mieux. Ophélie, tu la mets dans ta collection? Elle est toute mignonne. Tu préfères les vipères? Ah oui, 3 filles, 15 garçons. À l'image du monde paysan, cette classe est très majoritairement masculine. En revanche, le milieu s'ouvre de plus en plus. Ici, un élève sur 2 n'est pas né de parents agriculteurs. Si on voit venir justement des jeunes de l'extérieur, c'est qu'il y a plutôt l'envie, plutôt une image qui a peut-être été un peu négative lors de la dernière décennie, mais qui aujourd'hui, redonne l'envie, le goût à des jeunes de s'installer sur une exploitation agricole. L'envie et même l'amour du métier, eux n'en manquent pas. Ces paysans, membres du syndicat des jeunes agriculteurs, ont mis en ligne cet hiver sur Internet une vidéo pour faire passer le message. Dans la joie et avec un sens certain de l'autodérision. Donner un coup de jeune au monde agricole, c'est aussi le but d'Anne Ravon. Actuellement en stage, cette fille d'agriculteur suit un BTS tourisme dans le réseau des maisons familiales rurales. Site internet de la ferme, aire d'accueil pour les camping-cars. Pour elle, le paysan de demain devra aussi savoir jouer les guides touristiques. Donc on a fait un nouveau dépliant pour cet été, essentiellement pour le mois de juillet et août. Donc j'ai été distribuée dans tous les offices de tourisme, les Sables d'Olonne, Olonne et le Château d'Olonne, et puis tous les campings sur la côte. Donc dans ce nouveau dépliant, on a rajouté visite de la ferme. Donc nous, on ouvrait le mercredi après-midi et le jeudi après-midi pour les visites. Et donc on en avait plusieurs dans l'après-midi. C'était un roulement, une visite dure 1 heure. Donc à peu près toutes les heures, on avait un petit groupe ou des particuliers ou des familles. Des visites gratuites, mais pas désintéressées. En général, elles finissent dans la boutique de la ferme. Un lieu de vente direct, sans intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Ou quand l'agriculteur sait aussi mettre ses habits de vendeur. C'est nous qui faisons notre prix. Et puis, du fait que c'est des clients qui viennent nous voir, donc on a une relation producteur-client qui est intéressante. Et puis, on est au même prix que la grande surface, mais nous, on n'a pas les intermédiaires, donc c'est intéressant. De quoi permettre aux agriculteurs de lutter un peu plus contre les grandes surfaces. Sur cette exploitation, la vente directe représente la moitié du chiffre d'affaires et près de 70% des bénéfices. C'est quand même toujours intéressant cet univers. Nous confirmez que 90% des gamins qui passent, on va dire au sens large, dans les écoles, ce que j'appellerais moi les écoles d'agriculture, vous en direz voilà, ils ont du boulot à la sortie? Ah oui. Ah ben moi je les accueille en disant bienvenue dans un monde sans chômage.
Oui, et je le redis, le jour de la remise des diplômes, c'est un peu plus dangereux. Et en fait, le jour de la remise des diplômes, ils sont déjà à 60% au boulot. Et 3 mois après, ils ont tous du boulot. Donc il y a vraiment de l'emploi dans ce secteur, d'autant plus que, comme le montrait votre... Ça fait du bien de vous entendre dire des trucs comme ça. Et enfin, on forme des gens qui sont très proches de la réalité. Nous, par exemple, dans mon école, il y a 700 apprentis et il y a une centaine de contrats de qualification. De professionnalisation. Ça veut dire 800 jeunes qui sont à mi-temps en entreprise et mi-temps à l'école. Ben, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils savent ce que c'est concrètement que le boulot. Et on les attend et ils en trouvent. On peut vivre de ce métier et quand on fait des études pour aller dans ce métier, on trouve du boulot et c'est des boulots passionnants. C'est des gens passionnés. Je vous donne la parole. Gérard François Dumont. Faire passer un message à nos candidats aux élections présidentielles à ce sujet-là. Parce que l'une des forces des maisons familiales rurales et des écoles d'agriculture en général... Qu'est-ce que ça a bonne réputation Parce qu'elles ont réussi à rester dans le giron du ministère de l'Agriculture, alors qu'à plusieurs reprises, les politiques ont essayé de les mettre dans le système de l'éducation nationale. Vous avez bien... Vous avez bien été recteur, vous, non? Oui, tout à fait. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Oui, oui. Ah bon, non. Et oui, je sais de quoi je parle. Et donc, le résultat, c'est qu'en fait, ces écoles ont toujours été ouvertes sur le monde professionnel. Elles n'ont pas eu honte du grand capital que pouvaient être les gros agriculteurs, etc. Et elles ont un conseil d'administration qui est très diversifié, qui représente la réalité locale, qui apporte des idées, qui n'a rien à voir avec la façon dont sont confectionnés nos conseils d'administration dans les établissements du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est la raison de leur réussite, parce qu'elles ne forment pas que des agriculteurs. Elles forment à tous les métiers du monde rural et à des métiers de plus en plus diversifiés.